soir, notre rendez-vous d'information avec une légère avance ce soir. Cela va vous permettre de suivre en direct sur notre chaîne la séance qui sera consacrée au Parlement à la question d'Al-Quds al-Sharif après la décision américaine de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. Ça sera à partir de 18h30. À présent, les titres du journal. Montée en puissance des investissements dans l'industrie automobile au Maroc, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé ce lundi au Palais Royal de Casablanca la cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile pour plus de 13,5 milliards de dirhams. Et toujours au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le premier président de la Cour des comptes en présence de M. Fouad Ali El-Himma, conseiller du souverain. Le froid s'est confortablement installé en haute montagne. Les populations font face à cette situation et pour alléger leur souffrance, le Croissant Rouge s'est mobilisé, le Croissant Rouge marocain, pour distribuer des aides alimentaires et des couvertures ainsi que des soins médicaux. Reportage H. Fchaoui. Et puis la page culturelle sera consacrée ce soir à l'artiste Ilham Araqi Oumari qui reste fidèle à ses préoccupations esthétiques sur la lumière et la couleur. Le Royaume se positionne en leader mondial de l'industrie automobile. Les nombreux investissements attestent du positionnement du secteur industriel sur des activités à haute valeur ajoutée ainsi que de la confiance d'opérateurs de renom dans le programme industriel national. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé ce lundi au Palais Royal de Casablanca, nous le disions, la cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile, des investissements d'un montant global de plus de 13,5 milliards de dirhams. Les développements sur Adenachet. Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile, un montant global de 13,78 milliards de dirhams. Une ambition, l'ambition de toute une nation, l'ambition de faire du secteur automobile un fleuron de l'industrie marocaine. En quelques décennies, le Maroc est devenu le plus grand producteur automobile dans la zone MENA. Une performance enregistrée grâce à des stratégies ambitieuses et un partenariat public-privé édifiant. Depuis 2 ans, le secteur automobile est devenu le premier secteur exportateur. La destination Maroc est devenue incontournable. Les emplois se multiplient. Un positionnement qui se réinvente au quotidien dans les écosystèmes automobiles. Créant ainsi de nouveaux métiers, de nouvelles synergies pour une montée en puissance des acteurs et une intégration en profondeur dans les filières. Ensemble, nous y avons cru hier, nous l'affirmons aujourd'hui et nous excellerons davantage demain. Car nous avons investi dans ce que l'on a de plus précieux. Nos jeunes, hommes et femmes, qui font du secteur automobile le fleuron de l'industrie marocaine. Dans une allocution, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique a souligné que les succès engrangés dans le secteur industriel en général et dans celui de l'automobile en particulier sont le fruit de la vision tracée sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Le plan d'accélération industrielle et la démarche des écosystèmes sont des leviers réels de l'accélération industrielle en marche. Concernant l'industrie, sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires à l'export a augmenté de 50% et la valeur ajoutée captée au Maroc a progressé de 37%. Compte tenu des commandes passées à date, l'export du secteur automobile devrait atteindre 100 milliards de dirhams en 2020. Le taux d'intégration sera de 65% et permettra de conserver 65 milliards de dirhams au Maroc. Majesté, ces réalisations confèrent au Royaume une large visibilité dans ce secteur et en font une plateforme prisée par les leaders mondiaux. Depuis le lancement du plan d'accélération industrielle, les 7 écosystèmes automobiles ont permis la création de 70 nouveaux investissements
et de 80 597 nouveaux emplois, soit 90% de l'objectif 2020 du secteur. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de 5 documents relatifs à ces 26 investissements dans le secteur de l'industrie automobile. Le premier document porte sur 6 investissements dans le cadre de l'écosystème du groupe Renault. Le deuxième document est relatif à 7 investissements dans le cadre de l'écosystème Peugeot. Le troisième document a trait à 6 investissements dans le cadre de l'écosystème Peugeot. Le quatrième document porte sur 2 investissements dans le cadre de l'écosystème de Valeo. Enfin, le cinquième et dernier document est relatif à 5 investissements dans le cadre de l'écosystème câblage et connectique. La montée en puissance des investissements dans l'industrie automobile au Maroc, terre d'accueil d'opérateurs de grand renom du secteur, atteste encore une fois de la position leader qu'occupe désormais le Royaume, champion de l'industrie automobile en Afrique et futur constructeur automobile incontournable de la planète. C'est une très belle journée pour le Maroc et pour le groupe Renault, dont les histoires sont fortement associées pour l'automobile aujourd'hui ici à Casablanca. 26 fournisseurs qui vont renforcer l'ensemble des écosystèmes automobiles avec des nouvelles technologies et qui vont réellement renforcer la puissance de cet écosystème, de notre industrie nationale tournée vers notre marché qui est en croissance et tournée vers l'exportation. Comme vous le savez, Renault a passé le cap du 1 million de véhicules produits à l'usine de Tanger. L'usine de Somaka va produire plus de 75 000 véhicules cette année. Ce sont 13 fournisseurs équipementiers qui nous ont suivis dans notre investissement au Maroc et donc qui vont mettre en place les installations pour produire qui des roues aluminium, qui des pièces plastiques, des pare-chocs et tout un ensemble de pièces qui vont rentrer dans la composition des véhicules qui seront produits à Kenitra. Ce sont des activités nouvelles. Nous parlons de transmission, d'intérieur véhicule, de système de jantes, de compresseurs, d'étanchéité. Donc ce sont des métiers nouveaux et nous allons vers les 65% de taux d'intégration local dans le véhicule et bientôt 100 milliards de dirhams d'exportation dans le secteur. Nous allons investir d'ici 2021 à peu près 800 millions de dirhams, à peu près 80 millions d'euros. Nous allons créer 600 emplois directs et nous nous apprêtons, dans le cadre d'un contrôle de suivi avec le gouvernement marocain, à peu près un horizon de 2000 emplois indirects dans nos chaînes de fournisseurs. Nous sommes un grand équipementier extrêmement innovant dans le domaine thermique, dans le domaine de la vision, de l'éclairage et de l'essuyage, dans le domaine de l'assistance à la conduite. Ces 3 premiers pôles vont être les plus impliqués dans le projet marocain. À l'issue de la cérémonie de signature de ces 5 documents, Sa Majesté le Roi a été salué par messieurs Marc Nassif, directeur général du groupe Renault Maroc, Jean-Christophe Kemar, directeur de la région Afrique-Moyen-Orient du groupe PSA Peugeot, Jean-Luc Di Paola, vice-président du groupe Valeo, et Hakim Abdelmoumel, président de l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile Amica. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement, du président de la Chambre des conseillers de Sa Majesté le Roi, de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, d'opérateurs économiques et de plusieurs autres personnalités. Nous le disions également en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu ce lundi au Palais Royal de Casablanca le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le premier président de la Cour des comptes en présence de M. Fouad Ali-Himma, conseiller du souverain. Cette audience intervient suite aux hautes instructions données auparavant par le souverain lors de l'audience qui leur avait été accordée le 24 octobre 2017 en rapport avec l'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement
par la Cour des comptes et les investigations nécessaires entreprises au niveau national par le ministère de l'Intérieur concernant les responsables tous grades confondus relevant de ce département. Les développements dans nos prochaines éditions d'information. À présent, ce communiqué du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie qui annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI prendra part aux travaux du sommet mondial sur le climat One Planet Summit qui se tiendront, dont les travaux se tiendront mardi 12 décembre 2017 à Paris. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Kaboré, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à M. Saad-Eddine Al-Uthmani à l'occasion de son élection à la tête du Parti de la Justice et du Développement. Il ne fait aucun doute en raison de ton attachement indéfectible aux constantes et valeurs sacrées de la nation, de ton patriotisme sincère et du haut degré de responsabilité que l'on te connaît, que tu vas emprunter le droit chemin pour renforcer la place de ton parti dans le cadre d'un paysage politique pluriel pour continuer à apporter sa contribution constructive aux côtés des autres formations politiques sérieuses à la consécration de la crédibilité de la pratique politique qui place l'intérêt général au-dessus de toute autre considération, ajoute le message. Nous le disions en titre, le froid s'est confortablement installé. Les températures sont en baisse. En haute montagne, les populations font face à cette situation. Et pour alléger leur souffrance durant cette période de froid, le Croissant Rouge marocain s'est mobilisé. Distribution de couvertures et distribution de repas chauds ainsi que des soins médicaux, notamment aux populations, mais également aux sans domicile fixe. Le reportage à Chefchaouen, Fenna Shakil Alaoui, Nissil Hamdaoui. Au bureau du Croissant Rouge marocain à Chefchaouen, l'heure est à la mobilisation. Les bénévoles, ici réunis, assistent à un dernier briefing avant d'entamer l'opération Hiver au chaud, une action qui vise à subvenir aux besoins des sans domicile fixe en cette période de froid. Les éléments du Croissant Rouge s'apprêtent à aller à leur rencontre, les bras chargés de tout ce qui pourrait réchauffer leur cœur et leur corps. Notre objectif est d'aider cette catégorie vulnérable en cette période de froid. Les bénévoles du Croissant Rouge marocain de Chefchaouen offrent aux sans domicile fixe des repas, des vêtements chauds, des couvertures et des médicaments. Au cas où nos bénévoles croisent une personne blessée, ils œuvrent à lui prodiguer les soins nécessaires et si quelqu'un nécessite une intervention médicale, nous lui assurons une prise en charge au niveau de l'hôpital provincial de la ville. Sur le terrain, un travail d'équipe s'organise. Les éléments du Croissant Rouge marocain se rendent à chaque coin de rue ou de quartier à la recherche de ceux qui ont besoin d'aide. Cette main tendue apporte du réconfort à ces personnes démunies. Ils nous prêtent main forte et nous procurent tout ce dont nous avons besoin pour combattre le froid. Nous les remercions. Nous faisons de notre mieux pour aider ces personnes qui vivent dans la rue à tenir bon face à cette vague de froid. Au plus près des plus démunis, l'hiver semble plus doux et beaucoup moins rigoureux. Il diffuse beaucoup de communion. De part et d'autre, chacun en a besoin. Les pluies de retour donc sur la majeure partie du royaume, près de 35 à 60 mm ont été enregistrés dans les provinces de Tanger, Lareish, Chefchaouen, Kenitra, mais également Sidi Qassem et Sidi Slimane. Des pluies importantes ont été également enregistrées à Tétouan, Rabat et Casablanca. Reportage Zakaria Mokimbil. À Rabat, de fortes précipitations ont intéressé la ville dès la matinée, accompagnées de rafales de vent.
Dans les grandes artères, les automobilistes redoublent de vigilance. La chaussée peut s'avérer glissante en ces temps pluvieux. Ces pluies, très attendues, ont mis du baume au cœur des habitants de la ville. Nous sommes très heureux de voir à nouveau ces pluies qui sont certainement bienfaitrices. Ce matin, le vent soufflait très fort. Nous avons beaucoup attendu ces pluies. Enfin, ils sont de retour. La pluie fait son grand retour. Les agriculteurs s'en réjouiront. Jour pluvieux, jour heureux pour les habitants de Tétouan. On ressort les parapluies, les manteaux et les bottes. Baisse des températures, forte rafale de vent allant de 60 à 90 km par heure. Les Tétouanais apprivoisent petit à petit ce changement de temps. La ville de Casablanca est elle aussi connue d'importantes précipitations. D'après la direction de la météorologie nationale, ces fortes pluies allant de 35 à 60 mm vont toucher plusieurs provinces, avec des chutes de neige abondantes, notamment dans le Moyen Atlas. Et puis pour les prévisions, demain mardi, des pluies et averses localement modérées sur le sud-est et le sud de l'oriental, chute de neige au-delà des hauteurs dépassant les 1200 mètres et un temps froid avec gelée ou verglas sur les reliefs et les plateaux. On passe à présent à la page culturelle. Souffle, c'est le titre de l'exposition proposée actuellement à Skhirat par Ilham Araqi Oumari, qui reste fidèle à ses préoccupations esthétiques sur la lumière et la couleur. Il en découle toute une série de tableaux et de sculptures étonnantes qui réussissent à interroger une certaine idée du mysticisme. Reportage Abdelhamid Jebran et Dominique Orlando. De la géométrie et une forme de mathématiques lumineuse. C'est à cet interstellaire que renvoie une grande partie de l'œuvre de l'artiste. Mais très vite, en sillonnant les différentes salles qui lui servent de lieu d'exposition, on comprend qu'il s'agit là que de la partie visible de son propre iceberg, puisque 3 thèmes principaux y sont déclinés. Incandescence, c'est une série de peintures à l'huile abstraite qui est né en 2013 et il y a eu certes une progression dans la matière et aussi dans la palette, mais la lumière reste le fil conducteur de cette série d'œuvres. Et le temps, je le mets, je le questionne, je le mets en valeur avec des sculptures mobiles, des installations et aussi de la peinture. Par exemple, je peux citer l'exemple de l'aiguille. Quand l'aiguille est dans une œuvre mobile, elle tourne toujours dans le sens contraire de la montre. Je peux aussi citer d'autres éléments comme le sable, les engrenages et d'autres éléments qui me permettent de mieux parler du ressenti de ce temps. Le temps qui inévitablement renvoie à ce mécanisme méticuleux qui semble régi par une force immuable. C'est ici qu'intervient alors toute l'autre dimension mystique du travail de l'artiste. Je pense que l'œuvre de Ilham Araqi Oumari est mue par une quête spirituelle qui est faite de dévotion, d'adoration, de célébration du souffle divin qui a insufflé la vie au cœur de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. C'est probablement ce qui explique pourquoi l'exposition respire une véritable forme de beauté céleste. Difficile d'y résister, mais pour cela, il faudra se rendre à Skhirat, où l'exposition fera face jusqu'au 8 janvier à cette autre beauté qu'est l'immensité de l'océan Atlantique. Comme annoncé précédemment, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi au Palais Royal de Casablanca le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le premier président de la Cour des comptes.
en présence de M. Fouad Ali Himma, conseiller du souverain. Cette audience intervient suite aux hautes instructions données auparavant par le souverain lors de l'audience qui leur avait été accordée le 24 octobre 2017 en rapport avec l'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement par la Cour des comptes et les investigations nécessaires entreprises au niveau national par le ministère de l'Intérieur concernant les responsables, tous grades confondus, relevant de ce département. Les développements sur Adenachet. À cette occasion, M. Drigeto a présenté à Sa Majesté le Roi un rapport comportant les conclusions des investigations menées par la Cour des comptes concernant l'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement. Ces investigations menées dans le cadre d'une approche de concertation avec les différentes institutions concernées ont permis de relever les anomalies qui empêchent ces centres de remplir leur mission fixée par la lettre royale adressée au Premier ministre en date du 9 janvier 2002. Ainsi, ces conseils ont pu réaliser des résultats significatifs, notamment en rapport avec le rôle dans la création d'entreprises. Toutefois, ils ont été moins performants en ce qui concerne l'accompagnement et l'aide aux investisseurs. Dans ce cadre, il est relevé particulièrement l'absence de suivi post-création, la non-assistance aux petites et moyennes entreprises, outre l'absence de données actualisées ou d'études détaillées sur l'investissement et sur le potentiel économique des régions, ainsi que l'inefficience de la Commission régionale d'investissement. Il s'avère alors essentiel pour les CRI de se défaire de l'approche purement bureaucratique qui caractérise leur action pour se pencher sur le traitement des dossiers qui leur sont soumis au niveau local au lieu de les renvoyer de manière non justifiée aux services centraux à Rabat et de s'approprier totalement leur mission impliquant esprit d'initiative, proactivité et mobilisation des potentialités. Parallèlement à cela, pour assurer un suivi permanent du dispositif national d'aide à l'investissement, il convient de mettre en place la commission de haut niveau prévue à la lettre royale de 2002 chargée de préparer les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de l'investissement et du suivi de son application. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement afin d'œuvrer avec l'ensemble des secteurs concernés et avec la Cour des comptes en vue de soumettre à la haute appréciation royale dans un délai ne dépassant pas 2 mois les propositions relatives à la réforme et à la mise à niveau des centres régionaux d'investissement pour qu'ils accomplissent leur mission d'incitation à l'investissement, de promotion du développement, d'exploitation des grandes potentialités d'investissement qu'offre l'économie nationale et d'accompagnement du développement que connaît le Maroc. Sa Majesté le Roi a insisté également sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la formation des cadres de ces centres et leur qualification pour être à la hauteur des missions qui leur sont assignées afin de relever les défis du développement sur le plan local et national dans notre pays. Sa Majesté le Roi a mis l'accent en outre sur la nécessité pour les centres régionaux d'investissement d'accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises, de les accompagner et d'apporter l'écoute nécessaire à leurs ambitions afin de contribuer à transcender les obstacles qu'elles affrontent et garantir ainsi leur développement eu égard à leur importance et leur rôle dans la promotion du développement et la création de l'emploi. Sa Majesté le Roi a rappelé que ces centres doivent accorder une attention égale aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grandes entreprises, sachant que certaines grandes sociétés disposent d'interlocuteurs institutionnels représentés par la Commission nationale des investissements, présidée par le chef du gouvernement, en plus du fait qu'elles disposent de structures efficaces et de mécanismes particuliers de suivi et d'évaluation. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a soumis à Sa Majesté le Roi les résultats des investigations menées par le ministère en se basant sur les enquêtes et les rapports de terrain relatifs au suivi continu de l'action des agents d'autorité. Ces investigations ont relevé des cas de manquement dans l'exercice de la responsabilité chez un certain nombre d'agents d'autorité de différents grades. Il s'agit de 1 wali, 6 gouverneurs, 6 secrétaires généraux, 28 pachas chefs de cercle et chefs de district urbain, 122 caïds et 17 khalifas. En application du principe constitutionnel de reddition des comptes à l'encontre de tous ceux qui auront manqué à leurs devoirs et responsabilités professionnelles, le ministre de l'Intérieur a soumis à l'appréciation royale des propositions de mesures disciplinaires à l'endroit des responsables concernés comme suit.
1. Pour le wali et les 6 gouverneurs, suspension de leurs fonctions et leur traduction devant les conseils disciplinaires compétents. 2. Pour les responsables appartenant aux autres grades d'agents d'autorité, suspension de leurs fonctions de 86 agents d'autorité en attendant de les traduire devant les conseils disciplinaires compétents pour prendre les sanctions adéquates. 3. Des blâmes à l'encontre de 87 agents d'autorité. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour prendre les mesures légales qui s'imposent à ce sujet. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a insisté également sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la formation des directeurs et des cadres de ces centres et leur qualification pour être à la hauteur des missions qui leur sont assignées afin de relever les défis du développement sur le plan local et national dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée et à demain.